discernement. Plus de discernement de ta volonté. Élève les deux mains vers le Seigneur et tu vas élever la voix et tu vas recommander ton cœur et ce moment entre les mains du Seigneur. Élève la voix. Tu n'as pas idée de l'importance de ces soirées. Élève la voix. Merci Jésus. Père, oh, nous te bénissons, nous te rendons l'honneur et la gloire qui te sont dus. Merci pour cette opportunité. Merci pour cette grâce. Merci pour cette saison de délivrance et de restauration que tu ouvres à partir d'aujourd'hui. Oh Père, je crois que nos vies ne seront plus jamais les mêmes. Seigneur, tu transformeras, tu béniras. Et Seigneur, les vies de tes enfants seront entièrement restaurées parce que c'est ta volonté. Tu as dit en Luc 4, verset 18, je suis venu pour libérer les captifs. Et c'est ce qui se passera durant ces 4 soirées. Seigneur, merci pour ta présence. Nous te soumettons toutes choses. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut demander au Saint-Esprit de prendre le contrôle de toutes choses? Invoque le Saint-Esprit. Rakada Sakarabakando Sabalabalaba Rakado Sakadianos Rekede Sata Déborde encore déborde encore déborde encore
Déborde encore. Rakada Sakarakada Sakalababa. Rekado Sakarakada Sakalabala. Déborde dans ce lieu. Rekado Nous plus de toi. Sakalabalaba. Rekede Sakalabarakado Sakalaba. Déborde encore. Nous voulons te voir. Rekado Sakalaba Sakalabalaba. Reko Sakarakada Saba. Déborde encore. Je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Assoiffé de ta présence. Mon âme soupire après toi. Elle soupire après toi. Assoiffé de ta présence. Charéandele kosi ataria barandele. Départ dans ce lieu. Départ dans nos cœurs. Départ dans nos vies. Déborde de ta présence. Je suis assoiffé de ta présence. Je suis enivré de ta présence. Je suis amoureuse de ta présence. Encore une fois, je suis amoureuse de ta présence. Là où tu me transformes, là où les écailles tombent de mes yeux, je suis amoureuse. Là où ma vie est changée, là où mon corps est transformé, là où ta parole pénètre en moi, je suis amoureuse. Je suis assoiffé. Alléluia. Est-ce que tu peux donner une offrande d'acclamation au roi des rois, au Seigneur des seigneurs? Alléluia. J'entends l'acclamation juste de 2 personnes. J'entends les acclamations maintenant de 4 personnes. Oh, je veux entendre des acclamations de plusieurs personnes, de plus d'une centaine de personnes. Masata la barakada. Alléluia. Wow. Assieds-toi dans la présence du Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Wow. Alléluia. Est-ce que tu peux saluer ton bien-aimé à côté de toi et dis-lui, tu fais bien d'être là ce soir. Tu fais bien d'être là ce soir. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, par la grâce du Seigneur, nous serons ici tout le mois de mai. Amen. Et nous serons en train de parler d'un sujet très très important. Et le thème de cette de ces soirées, c'est sortir définitivement des prisons sataniques.
Alléluia. Sortir définitivement des prisons sataniques. Je ne sais pas à qui je parle, mais quelle que soit la prison dans laquelle tu es, où tu as été, le Seigneur va te ramener libre au nom puissant de Jésus. Alléluia. Prenez avec moi Luc 4, verset 18. Luc 4, verset 18. Luc 4, verset 18. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, et pour renvoyer libres les opprimés, verset 20, et pour publier une année de grâce du Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse par sa parole. Amen. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Alors, lorsque vous sondez cette portion d'écriture, Jésus dit, je suis venu pour faire quoi? Libérer l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé et pour proclamer quoi? Aux captifs la délivrance. Alléluia. Cela sous-entend que il y a une sorte ou plusieurs sortes de prisons dans lesquelles nous sommes. La plupart du temps, lorsque nous rentrons dans le combat spirituel, on essaie de chasser les démons de nos maisons. Amen. On essaie de chasser les démons de nos corps. On essaie de chasser les démons de certaines situations que nous traversons, n'est-ce pas? Mais en réalité, les attaques du diable sont tellement diverses que souvent c'est un piège de penser que le diable est juste à côté de toi et il t'attaque. C'est un piège aussi de penser que tu es juste possédé. Et je vous promets que il y a des gens qui ne sont pas possédés mais qui sont en captivité. Le diable a la puissance de te mettre dans une prison. Et lorsque Jésus est venu, il a mis ça en évidence. Il dit quoi? Je suis venu proclamer aux quoi? Aux captifs la délivrance. Ça veut dire qu'il y a des gens qui étaient dans des prisons, qui n'étaient pas possédés mais qui étaient en prison. Alléluia. Qui n'étaient peut-être pas liés mais qui étaient en prison. Et l'une des sagesses que Dieu va nous donner, va nous accorder durant ces quelques jours, c'est de pouvoir déterminer toutes les prisons dans lesquelles Satan pourrait nous avoir enfermés. Lorsque tu commences à parler de Satan, beaucoup de chrétiens disent, moi, je n'ai pas affaire à Satan. Que tu aies affaire à Satan ou pas, Satan a affaire à toi. Alléluia. Amen. Et nous sommes nés dans une dynamique de combat. C'est la raison pour laquelle lorsque tu es né, tu n'as pas commencé à chanter. Le premier jour où tu es sorti du ventre de ta mère, tu n'as pas commencé à rire. Même si tu es Tchéni Banani, lorsque tu es sorti, tu as commencé à pleurer. Demande à ton voisin pourquoi tu as pleuré lorsque tu es né. Alléluia. Il se pourrait que le bébé que tu étais, l'enfant peut-être ignorant sur le plan physique ou matériel ou le plan de la vie sur la terre que tu étais conscient que tu as été envoyé sur la terre d'un problème. Apocalypse 12 dit, malheur à toi terre, parce que le diable est descendu vers toi animé de quoi? D'une ardente colère. Alléluia. Donc même si tu n'attaques pas Satan, même si tu n'as pas de vision, même si tu n'as pas de songe où les sorciers t'attaquent, je te dis la vérité, Satan a un problème avec toi. Et pourquoi Satan a un problème avec toi? Tout simplement parce que tu es un homme. Et le problème va en s'aggravant lorsque Satan commence à discerner la particularité de ta destinée. Je ne sais pas à qui je parle ce soir,
Mais je suis convaincu que tu as une destinée particulière. Alléluia. Et j'ai envie de dire quelque chose en introduction. C'est que la plupart, souvent, des problèmes qu'on a rencontrés dans la vie sont dus au fait que Satan a vu quelque chose qu'on n'a pas vu. Souvenez-vous que lorsque Jésus est né, sa vie n'a pas été facile. Déjà, même lorsqu'il était dans le ventre de sa mère, c'était compliqué. Il n'avait même pas de place dans une maternité pour qu'on l'accouche. Et comment il s'appelle? Hérode a donné comment dirais-je, l'autorité et l'ordre qu'on tue tous les enfants du même âge que lui. Juste pour un petit bébé. Et pourquoi? Parce que des gens ont vu son étoile. Il se pourrait que tous les problèmes que tu as rencontrés depuis que tu es jeune ou plus petit jusqu'à aujourd'hui viennent du fait que ton étoile a été vue. Ton étoile symbolise quoi? Ton étoile symbolise la gloire qui doit accompagner ton existence. Ton étoile symbolise la gloire du plan que Dieu a formé pour toi. Même si tu ignores que Dieu a un plan pour toi, je veux dire à quelqu'un, Dieu a un plan pour toi. Et ce plan est lumineux et ce plan est glorieux. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a un homme de foi ici? Satan n'a pas besoin que tu fasses quelque chose pour qu'il commence à t'attaquer. Il est là depuis très longtemps avant nous. Et ça fait longtemps même avant que tu ne sois créé qu'il était fâché contre toi. Amen. Et voyez, puisque Jésus dit qu'il est venu pour libérer les captifs. Et Ephésiens 6, à partir du verset 10, dit: nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. N'est-ce pas? Il dit: au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de tenir ferme dans le mauvais jour. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits. Ça veut dire qu'en dehors même du fait que tu sois en train de chercher la délivrance de ta captivité, tu es engagé dans un combat. Et puisque nous sommes en train de chercher, n'est-ce pas, à vaincre un adversaire puissant, un adversaire vieux, plus vieux que nous, qui connaît plus la terre que nous, et qui connaît même plus le ciel que nous, nous avons besoin d'un certain type, n'est-ce pas, d'informations stratégiques. Et nous sommes là pendant 4 semaines pour donner des informations stratégiques pour de grandes victoires. Alléluia. En sortant d'ici, tu sauras comment te comporter. Tu sauras avec quelle arme il faut lutter. Alléluia. La bonne nouvelle, c'est que Jésus dit: je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, le scorpion et sur toute la puissance du diable. Et rien ne pourra te nuire, au nom puissant de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut sortir de toutes les prisons sataniques? Alléluia. Je ne sais pas pour toi, mais pour moi, je suis conscient de l'enjeu particulier de ce culte d'aujourd'hui. Alléluia. Je suis conscient de l'enjeu particulier de ce culte d'aujourd'hui. Et l'enjeu est hautement spirituel. Dis à quelqu'un: l'enjeu est hautement spirituel. Alléluia. Vous savez, on a une pancarte sur laquelle on a mis nos affiches qui est tombée. Yes. Hier, c'est hier, n'est-ce pas? Est-ce qu'il a plu fortement ici? C'est lundi? Est-ce qu'il a plu fortement? Est-ce que depuis qu'il pleut à Dabou, pancarte tombe? Ok. Mais on a une pancarte qui est tombée. Et je pense que c'est l'une des pancartes même les mieux placées. Alléluia. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit: ouh, c'est pas simple. Mais nous avons la victoire au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alors, ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est de commencer à dévoiler toutes les prisons sataniques. Et l'une des prisons les plus puissantes de Satan, et ça y est même, c'est l'une des prisons les plus confortables. Vous savez, en Côte d'Ivoire, tu ne verras pas ça. Même à la Maka, il y a différents compartiments, n'est-ce pas? Et il y a des compartiments qui sont intéressants. Moi, je suis allé voir quelqu'un que je connaissais qui je dirais par malheur, s'est retrouvé un jour en prison.
Et lorsque je suis allé le voir, il était dans une zone où tu pouvais avoir une télévision, tu pouvais avoir ton téléphone. Si tu veux même, tu peux avoir une gazinière là-bas. Yes. Ouais. À la Maca. Et il y a des pays où les prisons même sont très intéressantes. Les pays où on respecte l'homme, là. Les prisons sont chics. Mais ça ne demeure pas moins des prisons. Alléluia. Je ne sais pas, nous qui sommes nés au village, qui avons grandi au village, lorsqu'on veut nous punir, on nous chicote. Qui se souvient du daï de maman sur son dos? Ou bien la ceinture de papa? Alléluia. Mais pour les enfants qui sont nés vers Cocody, vers la Palmeraie, eux, leur punition, c'est tu ne sors pas aujourd'hui. Et il pleut comme nous qu'on a chicoté là. Ça veut dire il pleut comme si on venait de leur mettre un daï. Pourquoi? Parce que vous voyez, c'est pas agréable de rester bloqué. Amen. Quel que soit le confort dans lequel tu vis, l'idée même de te sentir conditionné, c'est dangereux. Je pense que beaucoup de personnes ici ont failli devenir folles pendant Corona, où tu ne pouvais pas sortir. Encore en Côte d'Ivoire, ici, on pouvait sortir. Mais en Europe, tu ne peux même pas sortir. Alléluia. En Côte d'Ivoire, encore, tu te caches pour sortir un peu. Mais en Europe, tu ne pouvais même pas sortir. Et puis même pendant les crises et les guerres qu'on a connues, tu ne peux pas sortir. Tu ne peux pas sortir. Qui était à l'aise de rester cloîtré à la maison? Juste la télévision, juste la musique. Alors, vous voyez, il y a une stratégie du diable qui vous donne l'impression que vous êtes en train d'avancer dans la vie, alors que vous n'êtes pas en train d'avancer. Lorsque le diable veut te contrôler, te dominer, sans pour autant que tu sentes que tu es contrôlé ou dominé, il te met dans une prison. Yes. Je suis prêt à parier que la plupart d'entre vous allez vous retrouver dans ces prisons que je vais citer à partir d'aujourd'hui. Mais la bonne nouvelle, c'est que lorsque Dieu te pointe du doigt à ta prison, c'est que la clé est juste à côté. La clé est où? Alléluia. La prison de laquelle je vais parler ce soir, ou que je vais introduire ce soir, est une prison qui ressemble à Guantanamo. Qui connaît Guantanamo? C'est l'une des prisons les plus redoutables. Amen. Et il semblerait que cette prison soit un peu comme sur une île quelque part. Au milieu de nulle part. Voyez, le fait que ce soit une prison, et la prison soit au milieu de nulle part, même ça rend la chose plus dangereuse. Ça veut dire que même si tu as réussi à sauter la clôture, tu tombes dans l'eau. Allô? Je prie le Seigneur pour toi. Que tu ne te retrouves pas dans cette prison. Alléluia. Mais malheureusement, nous tous, nous sommes dans cette prison. Il y a des gens qui sont sortis, mais leur tête est encore là-bas. Ou il y a des gens, la tête est sortie, mais leur corps est encore là-bas. Et il y a des gens qui ont oublié beaucoup de choses là-bas. Alléluia. Est-ce que tu es prêt? Et c'est la prison la plus dangereuse de Satan. Est-ce qu'on peut prier en langue? Est-ce qu'on peut prier en langue? Non, tu peux t'asseoir et prier en langue. Prie en langue. Baisse la tête. Même si tu ne pries pas en langue, baisse la tête et prie en langue. Et sotalaba rabakado sotalaba.
Au nom de Jésus. Wow. Merci Seigneur. Qui sent que Dieu est là? Et qui sent aussi qu'il y a un combat puissant. Alléluia. Alors, je prie que ton cœur soit comme une terre fertile. Parce que si le diable ne réussit pas à m'empêcher de prêcher, il va t'empêcher de recevoir ce que je vais enseigner. Amen. Je vais prêcher quelques minutes sans le piano. Et puis, je vais après te faire signe pour pouvoir enseigner calmement. Amen. Nous avons la victoire au nom de Jésus. Amen. Nous avons la victoire au nom puissant de Jésus. Tout à l'heure, avant de finir, je vais prier pour une personne qui a fréquemment des vertiges. Et depuis quelque temps, tu as constaté que c'est vrai que ça ne vient pas aussi régulièrement qu'avant, mais quand ça vient fortement. Ça vient fortement. Avant qu'on ne quitte ici, je vais prier pour toi. Le Seigneur va te libérer de cet esprit de mort-là. Amen. Alors, la prison que je vais décrire ce soir, vous voyez, le suspense, c'est... Yes. Alléluia. C'est la prison la plus dangereuse. La prison la plus dangereuse. La prison la plus dangereuse. Oh. Et c'est la prison même de laquelle il est très difficile de sortir. Yes. Et je vais vous expliquer par la suite pourquoi est-ce qu'il est difficile de sortir de cette prison. Ça semble facile, mais il est difficile de sortir. Vous voyez, souvent tu peux voir la porte de sortie, mais pour arriver là-bas. La prison, la première prison de laquelle je prie que Dieu nous délivre tous, c'est la prison de l'ignorance. Oh yes. L'ignorance est une prison terrible. Et vous voyez, ce qui est bizarre avec la prison de l'ignorance, c'est que ce n'est pas seulement une prison qui réunit ceux qui ne connaissent rien. C'est une prison qui réunit à la fois ceux qui ne connaissent rien, ceux qui ne connaissent pas tout et ceux qui connaissent mal. Alléluia. C'est une prison qui réunit ceux qui ne connaissent rien, ceux qui ne connaissent pas tout et ceux qui connaissent mal. Osée 4, verset 6, il dit quoi? Mon peuple périt. Est-ce qu'on peut lire? Osée 4, verset 6. Est-ce que tu es là où tu es parti? Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Alléluia. Alors, la prison de l'ignorance, l'ignorance c'est quoi? C'est je ne sais pas. C'est ignorer, ne pas savoir. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont manipulées par le diable parce qu'ils ne savent rien. Ils manquent de connaissances. Et en quoi est-ce qu'ils manquent la connaissance? Ils manquent la connaissance sur Dieu. Ils manquent la connaissance sur quoi? Beaucoup d'autres choses, les principes de Dieu. Et je vais donner des détails tout à l'heure. Ils manquent la connaissance sur eux-mêmes. Ils manquent même la connaissance sur le diable. Ils manquent la connaissance sur beaucoup d'aspects. Alléluia. Amen. Et vous voyez, de la même manière, lorsque vous rentrez dans un endroit ou vous rentrez dans un village et que vous ne connaissez pas le village, c'est vrai que vous voyez, n'est-ce pas? Vos yeux sont ouverts, vous n'êtes pas aveugle. Vous avez des pieds, vous pouvez marcher. Mais parce que vous ne connaissez pas le village, vous dites que je suis perdu.
L'ignorance vous emmène dans une position où vous êtes perdu quand bien même vous avez tous vos sens qui fonctionnent. Yes. Vous savez, l'avantage du diable, c'est la connaissance. L'avantage du diable. Lorsque en Matthieu 4, Satan est venu parler à Jésus, il a parlé sur la base des Écritures. Amen. Parce qu'il connaissait les Écritures. Vous ne pouvez pas combattre quelqu'un qui connaît. Pourquoi est-ce que tous les lundis, tu t'assois dans une salle de classe et puis quelqu'un a arrêté là, il bavarde pendant 4 heures et tu l'écoutes? Parce qu'il sait quelque chose que tu ne sais pas. Pourquoi lorsque tu arrives dans une entreprise, quelqu'un qui a 2 fois l'âge, c'est-à-dire qui a l'âge de ton deuxième petit frère, crie sur toi, pendant que tu es assis là, avec tous tes cheveux blancs au complet, tous tes muscles au complet, tous tes organes au complet, et tu ne peux pas répondre un mot, parce qu'il sait des choses dans le monde professionnel que tu ne sais pas. L'avantage de tout homme, c'est la connaissance. Est-ce que vous pensez que Satan va vous laisser avoir accès à la connaissance simplement? Non. Tu vois, si tu savais certaines choses ne te seraient pas arrivées. Si tu savais certaines choses, tu n'aurais pas fait certaines choses. Et au-delà d'ignorer ces choses, il y a des choses même que tu ne connais pas parfaitement. La Bible dit qu'il était versé dans les Écritures. Ça veut dire que l'une des choses est de connaître, mais d'être versé dans la connaissance. Voyez, connaître 1 plus 1 ne fait pas de toi un professeur en mathématiques. La différence entre un professeur en mathématiques et toi qui connais 1 plus 1, c'est qu'il connaît en long et en large les mathématiques. Il connaît les principes qui vont avec. C'est pourquoi une nouvelle cuisinière ne peut pas rivaliser avec sa maman. Non, 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 non. Yes. Yes. Quelqu'un qui vient d'apprendre à savoir préparer tchèp ne peut même pas faire compétition avec quelqu'un, ça fait 20 ans et prépare tchèp. Yes. Tu vois, aujourd'hui, les gens sont obligés de regarder YouTube ou bien Google ou bien Internet pour savoir, ça, pour ce gâteau-là, il faut 3 litres d'eau, 5 quoi de farine, 5 quoi. Mais il y a quelqu'un, tellement elle a fait ça depuis elle est jeune. Maintenant, elle ferme les yeux, quand elle soulève comme ça, elle sait que ça fait 3 kilos. Yes. 3 kilos. Amen. Il y a un homme de Dieu que je connais bien. Sa petite sœur était enceinte. Et elle-même, elle ne savait pas qu'elle était enceinte. Et leur grand-mère paternelle, était assise dans la cour. Et la petite sœur passait avec le seau pour aller se laver. Et la grand-mère lui demande, ça fait combien de mois? La grand-mère l'a regardé soulever le seau. Elle dit, ça fait combien de mois? Et elle a commencé à crier, oh non, pourquoi tu m'accuses? Pourquoi tu m'accuses? Et la maman qui sort là-bas, qui vient défendre sa fille, ma fille ne fait pas ça, ma fille n'est pas enceinte. Et vous savez la question que la grand-mère a posée à la maman? La grand-mère a posé la question à la maman, tu as accouché combien de fois? Elle dit, j'ai accouché 3 fois. Il dit, ok. Non, 2 fois. Elle dit, ok. Moi, j'ai accouché 10 fois. Donc, quelqu'un qui te dit, j'ai accouché 10 fois, ça veut dire que j'ai expérimenté les grossesses et les symptômes de grossesse multipliés par 10. Est-ce que la connaissance d'une telle personne n'est pas plus parfaite que la connaissance de quelqu'un qui a sa première grossesse? Il paraît qu'un vieux assis voit plus loin qu'un enfant qui est sur une montagne. Yes. Yes. Donc une chose est de ne pas connaître. Une autre chose est de connaître, mais de ne pas connaître parfaitement. Donc quand tu ne connais pas, tu es en prison. Quand tu ne connais pas bien, tu es en prison. Et tu sais, quand tu connais mal, ça veut dire quoi? Tu connais sur la base d'un mensonge. Yes. Tu connais sur la base d'un mensonge. Tu es en prison. Et il y a beaucoup de choses dans lesquelles vous avez cru que sont des mensonges et ça a changé votre vie. Et vous voyez, certains mensonges
En fait, Satan s'est arrangé pour qu'on les reçoive depuis tellement tôt qu'en grandissant, ça ne nous quitte pas. C'est pas parce que tu es habitué à quelque chose que la chose est normale. Qui comprend ce que je suis en train de dire? C'est parce que tu es habitué à la chose que la chose est normale. Lorsque j'enseignais sur les malédictions, j'ai dit quelque chose, les gens étaient choqués. J'ai dit, faites attention à ce que la familiarité avec vos parents ne fasse pas que vous soyez maudits. Parce que tu vois, dans l'amusement, ton papa cause bien avec toi, ta maman cause bien avec toi. Mais dans l'amusement, là, tu peux être en train de ramasser des malédictions sans savoir. Parce que les principes sont universels. Les principes sont tels que tu ne dois pas déshonorer ton père ou ta mère. Tu ne dois pas manquer de respect. Donc même si c'est dans la plaisanterie et que ta maman rit avec, spirituellement, c'est considéré comme un manque de respect. Parce que le barème du respect, ce n'est pas ton père ou ta mère qui détermine. C'est le ciel qui détermine. Yes. Le barème de l'honneur, ce n'est pas, c'est pas toi, ton humeur qui détermine. C'est le ciel qui détermine. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Si tu veux, va t'arrêter pendant 1 heure et cause avec la caissière de la CIE et c'est ta meilleure amie. Vous causez pendant 1 heure, ça ne paye pas facture. Il faut que tu déposes l'argent. Si tu déposes l'argent, c'est ça qui considère que tu as payé la facture. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Donc la réalité c'est quoi? La réalité c'est que ce qui tu appelles normal, est-ce que vraiment c'est normal? Mais vous voyez, quand on parle de normalité, il faut tenir compte du repère de normalité. Amen. Je ne sais pas si mon français n'est pas compliqué. Tu vois, quelque chose peut être normal par rapport à moi, mais ce n'est pas normal par rapport à Dieu. La Bible dit, c'est Dieu qui a établi la terre sur ses fondements. Et le diable sait que lorsque les choses sont normales par rapport à Dieu, ça produit la bénédiction. C'est pourquoi il veut que tu deviennes contraire à ce qui est normal selon Dieu. Yes. Donc quand tu ne connais pas, tu es en prison. Quand tu connais partiellement, tu es en prison. Et quand tu connais sur la base des mensonges, tu es aussi en prison. Yes. Yes. Demande à quelqu'un, ça fait combien de temps que tu es en prison? Yes. Ok, je reformule. Qui est conscient que il est en prison? Il est dans une cellule quelque part. Yes. Mais Dieu va te libérer au nom de Jésus. Yes. Amen. La prison de l'ignorance est une prison subtile. Subtile. Tu vois, tu peux voir des gens qui croient en quelque chose et ils croient fermement alors que c'est un mensonge. Et tu ne peux pas les raisonner. C'est pourquoi je dis, sortir de la prison de l'ignorance est très compliqué. Tu vois la porte de sortie, mais tu ne sors pas. Tu ne peux pas les raisonner. Yes. Wow. Est-ce que vous sentez que Dieu est en train de vous aider? Pendant que je suis en train de parler, je sens vraiment le Saint-Esprit qui est en train de faire quelque chose dans l'atmosphère. Je ne sais vraiment pas quoi. Mais je sens que le Saint-Esprit est en train de faire quelque chose. Et je sens aussi que Satan n'est pas content. Yes. Je vous donne un exemple avant de poursuivre. Voyez, il y a des personnes qui sont convaincus, n'est-ce pas, qu'ils ont certaines maladies. Ça dit, un jour tu vas à l'hôpital, erreur de diagnostic. On ne sait pas comment ça s'est passé. Le résultat de quelqu'un est tombé dans ton dossier. Toi, tu n'es pas venu faire examen de cancer. Et puis ton médecin t'appelle et dit, ah vraiment, en fait on a fait un test de palu, mais apparemment le test même a révélé autre chose. Tu as un cancer en phase terminale et il se pourrait que tu te restes juste 4 mois à vivre. Je ne sais pas de qui il est question, mais je suis convaincu que moi, on me donne une telle nouvelle. À l'instant T0, je commence à maigrir. Et ma vie prend un autre sens. Ma joie disparaît. Mais tu vois, est-ce que ce qui vient, le diagnostic qui vient de m'être donné, est-ce que c'est la vérité? Ce n'est pas la vérité.
Mais tu vois, parce que c'est une information puissante. Ça a une incidence sur moi. Ne méprisez pas les informations, que ce soit vrai ou ce soit faux. Yes. Le monde aujourd'hui, le monde dans lequel nous sommes, fonctionne dans la séduction des démons. Le monde dans lequel nous sommes est en prison. Ça dit, quand on dit sortez du milieu d'eux, et la Bible dit celui qui se fait ami du monde devient ennemi de Dieu. Et la Bible dit nous sommes dans le monde mais ne sommes pas du monde. Dieu est en train de parler d'une prison. Le monde est une prison pour ceux qui y sont. Regardez, la plupart d'entre vous, si vous saviez que la virginité était sacrée, vous n'alliez pas lutter pour perdre vos virginités. Parce que moi, je connais des gens qui ont lutté pour perdre leur virginité à un certain âge. Yes. Mais tu vois, ce que tu as perdu, si ce n'est pas la grâce de Dieu, tu ne peux pas rattraper. Yes. Je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. Celui qui a pris votre virginité ou celle qui a pris votre virginité, il y a une marque indélébile sur votre âme entre lui et vous. Yes. C'est la grâce de Dieu qui peut vous sauver. Mais tu vois, est-ce que tu savais? Tu ne savais pas. Mais peut-être que c'est à cause de ça que tu as tous les problèmes que tu as aujourd'hui. Écoutez-moi, la Bible dit, celui qui s'unit avec une prostituée devient avec elle un seul esprit. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si ça fait 20 ans que vous ne vous voyez plus, vous êtes un même esprit. Donc ce qu'elle fait là, ça tombe sur toi ici. Oh yes! 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 Est-ce que je peux aggraver? Est-ce que je peux aggraver? D'aggraver? Non. Je risque de durer ici. Avançons. Alléluia. Yes. Il y a quelqu'un qui devait avoir construit 3 immeubles. Mais tu vois, pour avoir eu des rapports sexuels avec quelqu'un, il est en train de construire l'immeuble que toi tu devais construire. Parce que partager, la Bible dit celui qui couche avec la femme étrangère ou bien l'homme étranger, il partage avec lui sa vigueur. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il se pourrait que ta vie de débauche, tu as sémé pendant que tu, excusez-moi l'expression, que tu éjaculais dehors là. Tu es en train d'éjaculer des immeubles, tu es en train d'éjaculer des maisons ou des milliards. Yes! Et pendant aussi que tu permettais que quelqu'un abuse de toi ou couche avec toi, tu es en train de lui donner des choses. C'est pourquoi beaucoup de destinées sont inachevées. Beaucoup de vies comme sont comme des mélodies inachevées, alors que vous vous battez pour réussir. Mais le problème c'est quoi? Se battre pour réussir, c'est pas ce qui fait réussir. C'est la grâce avec laquelle tu te bats pour réussir. Mais cette grâce-là, tu l'as donnée à quelqu'un. C'est Dieu qui ne tient pas compte des temps d'ignorance, sinon Satan tient compte. Yes. C'est pourquoi la Bible appelle l'accusateur. C'est toi qui ne savais pas, mais c'est la loi. Yes. Yes. Un jour, je partais je crois à Bassam. Je partais à Bassam, oui. Et j'étais sur le VGE et j'ai pris une voie. Et la voie que j'ai prise, c'était une voie qui était réservée aux motos, un truc comme ça. Quelque chose, soit des bus ou bien quoi. Et il y a des policiers qui étaient là. En fait, je ne devais pas stationner là, mais j'ai stationné pour communiquer parce qu'ils étaient devant. Et vous savez ce qui s'est passé? Le policier m'a arrêté. Il dit, monsieur, votre permis s'il vous plaît. Il dit, j'ai fait quoi de mal? J'ai garé pour communiquer. Il dit, c'est pas le problème qui est là. Il dit, le problème c'est que tu as stationné là où tu ne devais pas stationner. Ici, là, c'est les bus et c'est les véhicules en commun. Et puis, il parlait de motos et tout qui stationnent ici. Il dit, mais je ne savais pas. Il dit, ok, tu sais que si tu as péché contre la loi. Et j'ai payé ce que je devais payer. Oh yes. Je crois que j'ai payé 10 000, non? Ça m'a fait mal. Yes. Yes. C'est pas parce que tu ne connais pas jamais que si tu vas là-bas et ton téléphone sur la tête, ils vont te laisser. En fait, vous voyez, j'utilise des images simples pour vous montrer que
Vous ne pouvez pas vous tenir au tribunal de Dieu et dire que je ne mérite pas ce qui m'arrive. Tu ne sais pas la raison pour laquelle ça arrive, sinon tu mérites. Dis que tu ne mérites pas, tu es en train de dire que Dieu est injuste, alors que Dieu n'est pas injuste. C'est ton ignorance qui t'a exposé à certaines choses. Beaucoup de personnes pleurent, Seigneur, pourquoi ces choses m'arrivent? Ça t'arrive pour une raison. Yes. Et c'est la prison de l'ignorance. Et tant que tu ignores, Satan est fort. C'est un peu comme tu laisses ton argent dans la chambre, et puis tu viens, ça a disparu. Tu laisses ton argent, en fait tu as fermé la porte à clé, tu as fermé même la fenêtre à clé. Mais tu vois, tant que tu n'as pas su où est-ce que celui qui prend la passe pour prendre, tu n'es pas en sécurité. Yes. Et souvent même tu déplaces, même là où tu as déplacé là, quelqu'un prend. Yes. Yes. Mais le jour où tu découvres, tu recouvres. Le jour où tu découvres, tu commences à retrouver ce que tu as perdu. Yes. Tu vas découvrir au nom de Jésus. Est-ce que je peux vous donner les murs de la prison de l'ignorance? Est-ce que j'ai le temps de vous parler des murs de la prison de l'ignorance? Le premier mur de la prison de l'ignorance, c'est l'athéisme et le mépris de Dieu. Yes. Vous savez, par incrédulité, il y a des gens qui disent qu'ils ne croient pas en Dieu. Et vous savez, parmi nous, il y a des gens qui ne croient pas en Dieu, mais qui n'osent pas confesser qu'ils ne croient pas en Dieu. Yes. Parmi nous, nous sommes assis là. Il y a des gens qui viennent à l'église, mais ils ne croient pas en Dieu. Comment je sais que tu ne crois pas en Dieu? Parce que 1, tu ne crois pas en la parole de Dieu. 2, tu ne crois pas en la prophétie. 3, tu ne crois pas en l'exaucement de la prière. Ça veut dire que tu ne crois pas en Dieu. C'est pourquoi même pendant que tu es à l'église, quelqu'un dit, je sens la présence de Dieu. Tu as dit menteur là dans ton cœur. Mais quand ils vont dire Alléluia, tu as dit Amen. Mais tu vois dans ton cœur, tu ne crois pas en Dieu. Yes. La plupart d'entre vous, vous êtes pire que Thomas. Je ne parle pas de toi, je parle de celui qui n'est pas venu. Yes. Il y a des gens, tant qu'ils ne voient pas, ils ne croient pas. Malheureusement, il y a des gens, la première fois ils vont voir Dieu, c'est après la mort. Mais tu vois, tu t'es mis dans une prison où tu ne pouvais pas voir Dieu. Parce qu'il faut que tu crois pour voir. Il faut que tu crois en Dieu pour voir. Yes. Romains 1, verset 20 dit quoi? Qu'est-ce que Romains 1, verset 20 dit? Est-ce que tu es là où tu es parti? En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité se voit comme à l'œil nu depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Ça veut dire que quand tu regardes un oiseau, tu dois croire que Dieu existe. Il dit, quand tu vois les oiseaux, tu dois pouvoir croire qu'il y a celui qui les a fait grand. Et à partir du moment où tu admires la création, tu es inexcusable. Parce que déjà, Dieu est évidemment devant toi. Yes. Peut-être que Dieu n'a pas encore commencé à faire pour toi ce que tu veux qu'il fasse pour toi. Mais le fait qu'il le fasse pour quelqu'un à côté de toi, ça veut dire que Dieu existe. Et tu es inexcusable. Parce que le jour où la personne rendait témoignage, tu étais là. Tant que ce livre sera accessible, tu es inexcusable. Parce que ce livre est un livre de témoignage des gens qui ont vu et expérimenté Dieu. Donc, en attendant que tu vois pour toi, crois en ce que Dieu a fait pour les autres et commence à croire en Dieu pour toi. Satan ne veut pas que tu crois en Dieu. Yes. Mais c'est une méchanceté satanique. La Bible dit que les démons croient que Dieu existe et ils tremblent. Même les démons croient que Dieu existe et ils tremblent. Mais vous voyez, eux ils croient en Dieu et ils réagissent à la foi en Dieu en tremblant. Et ils ne veulent pas que tu crois en Dieu pour réagir à la foi en Dieu en louant Dieu. Eux, ils veulent réagir à l'existence de Dieu. Et ils ne veulent pas que tu réagisses à l'existence de Dieu. Alors que la Bible dit que tout ce qui respire doit faire quoi? Louer l'Éternel. Je te vois louer l'Éternel. Je te vois louer l'Éternel. Je te vois louer l'Éternel. Ne laisse pas le diable te voler ta foi. Dieu existe. On n'est plus au stade où on va démontrer l'existence de Dieu. Ça fait trop longtemps. Yes.
Ça fait trop longtemps. On ne peut plus parler de ça. C'est trop évident. C'est trop évident. Et toi-même, si tu regardes minutieusement dans ta vie, Dieu a donné tellement d'arguments pour que tu crois en lui. Oh yes. Alors que tu ne le connaissais même pas encore. Regarde de quoi il t'a sorti. Yes. Tu attribues ça à quoi? Au hasard? Le hasard n'existe pas. Si tu as le courage de croire au hasard sans croire en Dieu, tu es un hypocrite. Parce que le hasard est une chose que tu ne vois pas. Et tu veux voir Dieu avant de croire en lui, alors que tu crois au hasard, tu es un hypocrite. Le hasard n'existe pas. La chance n'existe pas. Il y a des choses qui te sont arrivées à cause de la grâce de Dieu. À cause de quoi? Parce que tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Le jour où ton père était avec ta mère, tes frères, même père, même mère, étaient des millions dans le ventre de ton père et ils sortaient pour aller devenir enfants. Mais la grâce de Dieu a permis que ce soit toi qui sois assis devant moi ici. Et ça, c'est une grâce de Dieu. C'est une grâce de Dieu. Parce que dans ce temps-là, tu ne voyais pas clair pour savoir quelle énergie tu allais mettre. Tu ne pouvais pas porter paire de marques pour savoir comment courir. Tu ne connaissais pas Usain Bolt. Mais tu as couru et tu es rentré dans le sein de ta mère. Et tu as été modifié, jusqu'à tu es devenu un tétard. Après le tétard, tu es devenu un homme. Dis à quelqu'un, c'est la grâce de Dieu. Yes. Et ça démontre que Dieu existe. Ça démontre que Dieu existe. Oh yes. Pendant la guerre en 2010 ou combien de temps, tu étais vivant. Mais d'autres sont morts. Des plus jeunes que toi sont morts. Des plus sains que toi sont morts. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Oh yes. Lorsque quelqu'un dit il est athée, il a un rendez-vous. Généralement, la plupart des athées se répandent le jour de leur mort. Parce que tu es déjà devant l'évidence de l'éternité. Et la Bible dit, il appartient à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement? Yes. Donc, tu es devant maintenant l'évidence que Dieu existe. Tu ne peux plus revenir en arrière. Tu fais quoi? Yes. Tu ne peux même pas te réconcilier. C'est là même Dieu va nier sur toi. Parce que dès que tu es mort, il y a un jugement. Et le jugement veut dire quoi? Ce que tu as voulu faire sur la terre, là, viens nous justifier sur le ciel. Ou ce que tu as... C'est ça le jugement en fait. Dieu dit si tu pêches, pêche bien. Et si tu te justifies, justifie-toi davantage. Dans tous les cas, ce que tu fais là, sois prêt à défendre. Et je vais vous dire quelque chose. Dieu préfère les hommes qui assument leurs erreurs que les personnes qui n'assument pas. Maintenant, il t'attend au jugement. Tu vas m'expliquer pourquoi tu as fait. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu ne crois pas en Dieu? Tu ne peux pas expliquer. Non, c'est-à-dire que comme je ne t'avais pas vu, le Seigneur va te demander parmi tous ceux que tu vois à l'église, là, tu penses que combien m'ont vu? Demande à ton voisin, est-ce que tu as déjà vu Dieu? Il est quelle couleur? Quelle est sa taille? Il s'habille comment? Est-ce que vous savez qu'il y a des anges qui n'ont pas... La plupart des anges n'ont pas encore vu Dieu? Yes. Oui. La plupart des anges n'ont pas encore vu Dieu. Yes. Je te vois sortir de la prison de l'incrédulité au nom de Jésus. Je te vois sortir de la prison de l'incrédulité. Vous savez, certaines situations que le diable a créées dans votre vie avaient pour but de vous rendre incrédule. Le diable vous donnait des interprétations négatives de certaines épreuves que vous traversiez. Quand c'est Dieu, tu vois, Dieu ne t'aime pas. Quand tu as vu, Dieu ne t'a jamais aimé. Si Dieu existait, ça n'allait pas t'arriver. En Juge, le chapitre 7, lorsque l'ange de l'Éternel s'est révélé à Gédéon, il lui a dit, lève-toi, vaillant héros, va avec la force que tu as. Et Gédéon lui dit, si Dieu était avec nous, pourquoi ces choses nous sont arrivées? C'est ce que Satan lui a dit, que si Dieu est avec vous, ces choses ne vont pas arriver. Et quelqu'un qui connaît Dieu et qui croit en Dieu, il va demander qu'avons-nous fait? Ou que devons-nous faire pour que Dieu nous délivre? Mais Satan te murmure que Dieu n'existe pas. Parce que tu as vécu des situations difficiles. Ton échec au bac, Dieu n'a pas existé. Parce que toi seul tu échoues au bac, Dieu n'existe pas dans le ciel. Parce que toi seul tu as perdu un parent que tu aimais, Dieu n'existe pas. Parce que toi seul tu as perdu ton enfant, Dieu n'existe pas. Parce que toi seul tu as perdu ton mari, Dieu n'existe pas. Parce que toi seul tu as perdu ta femme, Dieu n'existe pas. Parce que toi seul tu es galère, Dieu n'existe pas. Parce que toi seul tu es malade, Dieu n'existe pas. Non, c'est trop bas. Mais voyez,
la plupart d'entre vous, vous n'êtes pas juste parce que vous voyez, quand il fait noir, vous cherchez à allumer la lumière. Amen. Mais quand les situations difficiles arrivent dans votre vie, vous éteignez la lumière de l'espoir. C'est quand il fait noir qu'on a besoin de Dieu. Mais Satan ne veut pas que tu aies l'espoir pour chercher Dieu. C'est pourquoi quand ça va mal, au lieu de chercher Dieu, tu t'enfonces dans l'amertume. Parce que Satan prend plaisir à te mettre dans les ténèbres. Mais ce soir, au nom de Jésus, le Seigneur restaure ta foi. Le Seigneur restaure ta foi. Tiens-toi debout, donne-moi un puissant amen. Assieds-toi. Yes. Yes. Les gars, Dieu existe ou il n'existe pas? Dieu existe ou il n'existe pas? Dieu est bon ou il n'est pas bon? Dieu est bon ou il n'est pas doux? Si Satan te dit aujourd'hui tu n'existes pas, qu'est-ce que tu lui réponds? Tais-toi, Satan. Yes. Si Satan te dit que Dieu ne t'aime pas aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas lui dire? Tais-toi, Satan. Yes. Quand tu lui as dit de te taire, maintenant tu dis arrière de moi, Satan. Ça veut dire quoi? Passe derrière moi. Passe derrière moi. Alléluia. C'est dans la nuit de ta vie que tu vas rencontrer le Seigneur. Oh yes. Ne laisse pas le diable voler le peu de foi que tu as. Yes. Vous savez, la plupart des miracles de Dieu commencent avec un peu de foi. La Bible dit, elle se dit en elle-même, si je parviens seulement à toucher le bord de ses vêtements, je serai guérie. Elle n'était pas chrétienne, elle n'était pas jeûneuse, elle était juste malade pendant 12 ans. Elle dit, avec le peu de foi que j'ai, si je réussis, yes. Maintenant, quand elle a réussi, est-ce qu'elle a été sauvée ou pas? Elle a été guérie ou pas? Tu vas réussir à toucher le Seigneur. Tu vas réussir. Au lieu de dire, je ne vais plus à l'église, parce que ma vie est trop difficile, parce que je rencontre des difficultés, parce que les sorciers m'attaquent trop, dit, si je réussis seulement à toucher le Seigneur, si je réussis à m'approcher un peu plus, il me guérira. Au nom puissant de Jésus, il te guérira. Yes. Que Dieu brise l'incrédulité de ton cœur. Jésus a dit quelque chose à Marthe. Il dit, n'étais-je pas dit que si seulement tu crois? Le diable connaît la puissance de croire en Dieu. Yes. Le diable sait que quand tu vas commencer à croire, ta vie va changer. Ton temps va changer. Ton humeur va changer. Vous savez, des gens peuvent être au milieu de leur nourriture préférée. Mais quand ils ont entendu dans leur tête que quelqu'un veut t'empoisonner, les mines changent. Ils ne peuvent plus manger. La foi est dangereuse. Il a dit, si on te donne un diagnostic qui n'est pas pour toi, on te dit aujourd'hui tu as cancer. Alors que ce n'est pas ton résultat. Tu vas commencer à maigrir comme si tu l'avais. Yes. Ta mine va changer. Tu vas commencer à maigrir. Amuse-toi pour faire la diarrhée pendant 2 jours. Et puis quelqu'un n'a qu'à te dire, le tonton qui est mort à côté là, il avait le sida, c'est ça qui l'a tué. Et avant de mourir, il allait au WC, même odeur de diarrhée là. Et puis regarde la suite. Yes. Consacre ton cœur à croire en Dieu. Yes. Même odeur de diarrhée là. Donc tu vas commencer à croire que tu vas mourir. Yes. Vous savez, l'une des puissances du diable, surtout la sorcellerie, c'est de vous faire croire qu'ils sont puissants. Ils ne sont pas puissants. Yes. Il y a quelqu'un ici, s'il a un rêve où les sorciers lui disent demain tu vas mourir, c'est fini. Il va abandonner. Yes. Vous savez, les sorciers n'ont pas forcément peur de la prière. Ils ont peur de celui qui croit fermement qu'ils ne sont rien. Yes. Il n'y a rien qu'un sorcier va dire qui va arriver si tu crois en Dieu. Et je te dis quelque chose, ne le dis à personne. Tu n'as même pas besoin de prier. Jusque quand tu entends la chose, tu dis ok, ce que vous dites là, si c'est Dieu qui m'a créé, ça ne va pas arriver. Mais je vous préviens, si ça n'arrive pas, ça va vous arriver vous-même. Oui. Yes. Il a dit, c'est une ruse du diable que de t'enfermer dans la prison de l'athéisme et du mépris de Dieu et de l'incrédulité. Yes.
Il y a des gens qui vivent comme si Dieu n'existait pas. Et ils s'en foutent de Dieu. Et ils plaisantent même avec le nom de Dieu. C'est une prison. Quelqu'un qui croit en Dieu ne fait pas ça. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Yes. Yes. La suite demain. Yes. 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 On est là pour 4 mercredis. On est là pour 4 mercredis. Yes. Non. Mais c'est ça le but d'une introduction. Une introduction, c'est 3 lignes. Alléluia. Que Dieu te délivre de l'incrédulité au nom de Jésus. C'est vrai que tu as souffert. C'est vrai que ta vie n'a pas été facile. Mais je te promets que ce n'est pas parce que Dieu veut que tu souffres. Il y a des facteurs qui t'ont éloigné de Dieu et qui ont éloigné Dieu de toi. Mais si tu retrouves un peu de foi dans le Dieu qui t'aime et qui ne t'a jamais abandonné, il dit tous ceux qui reviennent à moi, je reviendrai à eux. S'ils reviennent de tout leur cœur, si tu réussis juste à croire que le Dieu des cieux peut changer ta vie, arrête de l'accuser de ce qui t'arrive. Écoutez, même ne pas croire en Dieu, le malheur est déjà arrivé. Tu peux changer quoi au fait que tu as perdu ton papa? Tu peux changer quoi à ça? La Bible dit laissez les morts enterrer les morts. Il est mort, ça te fait mal. Pleure une bonne fois pour toutes et dis Seigneur, je te confie ma vie. Il semblerait que mon père soit mort par la main de la sorcellerie. Seigneur, que ça ne m'arrive pas. Et tu t'engages maintenant. Tu t'engages avec le Seigneur. Tu as perdu beaucoup de ses œuvres, mais tu es encore vivant. Le Dieu qui a créé tout ce qu'on voit en 6 jours, est-ce qu'il ne peut pas te donner de vivre les 10 prochaines années de ta vie comme si c'était 100 ans de bonheur? Il dit, je remplacerai les années qui ont été dévorées. Bien aimé, affaire de Dieu là, c'est pas affaire d'aller danser seulement pour danser. Il faut croire. Il y a des gens qui ne croient pas et ils dansent. C'est pourquoi leur vie ne change pas. Il y a des gens qui ne croient pas et qui font des offrandes. C'est pourquoi leur vie ne change pas. Il y a des gens qui ne croient pas et qui prient. C'est pourquoi leur vie ne change pas. Il faut que vous croyez. Satan ne veut pas que vous croyiez en Dieu. Satan ne veut pas qu'on croie en Dieu. Oh. Alors que la Bible dit tous ceux qui croiront ne seront pas confus. La confusion de ta vie ne vient pas du fait que tu as cru en Dieu. C'est juste parce que tu n'as pas cru suffisamment en Dieu. Yes. Aujourd'hui, beaucoup de gens croient plus au médecin qu'en Dieu. Le médecin a dit, c'est fini pour moi. Et qu'est-ce que Dieu va dire? Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit? Une veuve, la veuve de Naïm, avait perdu son mari et elle venait de perdre son fils. Tout le monde a constaté cliniquement la mort du type. Mais la Bible déclare, Jésus est venu toucher le cercueil et l'enfant est revenu à la vie. Lorsque Jésus est arrivé chez la fille de Jairus, elle était déjà morte. Et Jésus a dit non, elle n'est pas morte, elle dort. Bien aimé, ta situation dort. Si tu crois en Dieu, et ta situation va se réveiller. Ça va se réveiller. Yes. Bon, la fille de Jairus, elle venait de mourir, Jésus l'a ressuscité. Et Lazare qui était mort depuis 4 jours. Bien aimé, rien ne peut résister à la foi en Dieu. Et puis, toi-même, tu ne crois pas en Dieu, tu vas où? Ta vie avance dans quelle direction? Qu'est-ce que tu peux faire sans Dieu? Tu ne crois pas en Dieu, mais tu te promènes sous son soleil. C'est un peu comme si tu ne parles pas à ton papa, mais tu te laves avec son eau. Tu n'aimes pas ton papa, mais tu manges son riz. Donc si malgré le fait que tu lui manques de respect, il permet que tu continues de manger, c'est parce qu'il t'aime. C'est parce qu'il t'aime et il espère que tu reviennes. Yes. 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 Arrêtez de manger le riz de Dieu si vous ne voulez pas Dieu. Parce que le riz même tu as payé là, c'est Dieu qui a mis ça dans le champ. Paul sème, Apollos arrose et Dieu fait croître. Champ de maïs là, c'est Dieu qui va pousser. Yes. Même champ de porc, c'est Dieu qui fait pousser. Yes. Si Dieu ne fait pas pousser quelque chose, ça ne pousse pas. Donc pourquoi est-ce que tu veux soustraire Dieu et avancer toi seul? Tu ne vas arriver nulle part.
Yes. Yes. Donne-moi ton amen. Regardez, ma prière de ce matin, j'ai dit à Dieu, je suis arrivé à une étape où c'est là que mes forces, mon intelligence, ma sagesse pouvaient m'emmener. Là où je suis arrivé là, c'est mon terminus. Moi-même là, si toi tu ne rentres pas en scène, je ne peux plus faire un pas devant. Je ne peux plus faire un pas devant. Et beaucoup d'entre vous, vous êtes arrivés au terminus. Mais au lieu de vous confier en celui qui a dit dans le psaume 91, je donnerai des ordres à mes anges et ils vous porteront sur leurs mains de peur que vos pieds ne heurtent contre une pierre. En d'autres termes, pour que vous puissiez dépasser votre terminus. Au lieu de croire en lui, vous vous lamentez. Vous vous lamentez. Oh yes. C'est pas encore fini pour toi. Oh. Si Dieu rentre en scène, c'est maintenant ta vie commence. Ça fait longtemps que tu viens à l'église, mais tu n'as pas vraiment cherché Dieu. Parce que tu viens sans croire. Tu viens comme un enquêteur. Tu viens comme Colombo. Tu viens regarder. Et tu viens pour qu'on te rappelle ton numéro de téléphone. Ok, quand je vais te rappeler ton numéro de téléphone, ta date de naissance et le nom de ton village et le nom de ton père, si ça ne t'aide pas à croire plus en Dieu, c'est inutile. Parce que quelle que soit l'exactitude de ce que je vais te dire, si tu ne crois pas en Dieu pour la suite, tout ce que je vais dire ne va pas arriver. Le véritable enjeu, c'est de croire en Dieu. Croire qu'il existe. Croire qu'il t'aime. Et croire qu'il a un plan pour toi. Oh yes. Oh yes. Yes. Je vois quelqu'un sortir de la prison de l'incrédulité. Je vois quelqu'un sortir de la prison de l'incrédulité. Si c'est toi, fais-toi dépendre, donne-moi ton plus précieux. Amen. Nous allons prier. Mets les deux mains sur ton cœur. Et tu vas prier le Seigneur. Et tu vas demander au Seigneur de te délivrer de l'incrédulité. De te délivrer de l'incrédulité. Élève la voix et prie le Seigneur. Dis au Seigneur, je veux croire en toi. Délivre-moi de l'incrédulité. Guéris mon cœur. Guéris mon âme. Guéris-moi, Seigneur, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Shatalabala. Prie le Seigneur. Lehedo sotariande. Rekada Shataliba La Marakade Sitalama Mesokarakade Shatali Merekede Sunte Malura Bakade Masiatalara Kada. Délivre-moi de l'incrédulité. Je veux croire en toi. 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 Croire en toi davantage. Croire en toi, Jésus. Croire en toi. Croire en toi. Croire en toi. Délivre-moi de l'incrédulité. Je veux croire en toi, Seigneur. Tu n'es pas responsable de mes souffrances. C'est juste moi. C'est juste moi et mon ignorance. Délivre-moi de la prison, de l'ignorance, de l'incrédulité.
satalaraka de shita. Melada sata. Merci Seigneur. Que Dieu étende sa main sur toi. Et que Dieu transforme ton cœur de pierre en cœur de chair. Que l'incrédulité qui était née des difficultés que tu as traversées et du fait que ta vie est semblée dans l'obscurité, que cette incrédulité soit brisée. Que ton cœur maintenant devienne sensible à Dieu, à la présence de Dieu. Satan te malmenait parce que tu refusais de croire en Dieu. La confusion était dans ton quotidien. Parce qu'il n'y a que ceux qui croient en Dieu qui ne sont point confus. Mais à partir d'aujourd'hui, le Seigneur restaure ton cœur et il insuffle l'espoir dans ton cœur. Au nom puissant de Jésus. Pendant que tu es levé, je veux demander à tous ceux qui veulent aujourd'hui faire l'expérience de la nouvelle naissance en donnant leur vie au Seigneur. Ceux qui ont commencé à croire en Dieu et qui ont besoin qu'on prie avec eux pour que leur foi aille en grandissant. Il a dit, Seigneur, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Ça veut dire, je veux croire encore plus. Et la Bible dit à ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Le pouvoir de changer leur vie. Le pouvoir de changer leur lignée. Et le pouvoir de voir leur situation être transformée. Tu es ici et tu as entendu cette parole. Et le seul sentiment que tu as dans ton cœur, c'est de te rapprocher davantage de Dieu et de connaître mieux Dieu. Et tu veux qu'on prie pour toi, pour que Dieu t'aide. Alors viens devant. Je veux prier pour toi avant de déposer le micro. Vos vies seront totalement bouleversées. Vos vies seront totalement bouleversées. Wow. Vous allez lever les deux mains vers le Seigneur. On va tous se tenir debout, s'il vous plaît. Ne soyez pas fatigués. On va répéter tous ensemble cette prière. Et on va croire en Dieu pour nous et pour nos frères. Seigneur Jésus, je te dis merci pour la grâce que tu m'accordes ce soir d'entendre ta parole et de constater qu'elle a pénétré mon cœur. Seigneur, je viens à toi parce que je crois que tu existes, que tu m'aimes et tu as un bon projet pour moi. Seigneur, je t'ai accusé injustement à cause de mon ignorance d'être le responsable de mes déboires, de mes malheurs et de mes difficultés. Alors que j'étais victime d'une œuvre de l'ennemi et de mon ignorance. Seigneur, je crois que tu m'aimes et que tu ne m'as pas rejeté. Je reviens vers toi. Je te donne mon cœur. Je te soumets ma vie. Seigneur, à compter de ce jour, accorde-moi de croire en toi, de croire davantage en toi. Sauve mon âme. Sauve-moi de l'incrédulité. Sauve-moi des chaînes de Satan. Je renonce au monde, aux démons et à ses séductions. Et je reviens à toi. Fais de moi un enfant de Dieu. Et apprends-moi à te connaître tel que tu veux être connu. Je t'aime et je veux t'aimer davantage. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gardez les mains levées. Je prie pour vous. Père, que ta miséricorde soit notre partage à tous.
Seigneur, tu les as regardés et tu les as aimés. Et tu les as conduits à toi. Seigneur, je prie au nom de Jésus que tu leur pardonnes leurs péchés, que tu leur pardonnes les égarements. Qu'aujourd'hui, Seigneur, l'espoir qui avait disparu soit restauré. Que ceux-mêmes qui pensaient à la mort commencent à apprécier la vie. Ceux qui étaient découragés, désespérés, ceux qui étaient abandonnés et méprisés, et ceux dont l'âme et le cœur étaient brisés. N'as-tu pas dit, je suis venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé? Guéris leur cœur, guéris leur destinée, guéris leur corps, guéris leur âme, et que leur vie soit transformée. Seigneur, que Satan ne soit plus maître de la vie de tes enfants. J'ordonne à Satan, aux démons et aux puissants des ténèbres de libérer ses âmes, car elles appartiennent maintenant au Seigneur, au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour eux? Alors, vous n'allez pas retourner à vos places. Alors, vous allez recevoir des fiches. Nos ministres vont vous donner des fiches. Voilà, vous allez retourner à vos places avec les fiches. Vous allez les remplir. Et vous allez redonner. Amen. Et par la grâce de Dieu, on va vous appeler. Mais après, amen final, ne vous pressez pas de partir. Ils vont prier rapidement pour vous récupérer les fiches. Et on va vous aider par la suite. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Qui sent que Satan est troublé? Alléluia. Gloire à Jésus. Avant de faire les offrandes, je veux prier pour la personne qui avait les vertiges. Les vertiges. Je veux prier pour cette personne. Le Seigneur veut la délivrer. Venez, vous tous qui avez des vertiges. Particulièrement une personne qui avait des vertiges depuis longtemps. Mais depuis quelque temps, c'est plus fréquent. Mais quand ça vient violemment. Ça veut dire que même quand tu es assis, même tu as l'impression que tu es dans un trou noir. Élevez les deux mains. Mettez-vous en ligne, pas comme ça. Mettez-vous en ligne. Ne pas. Je prie, élevez les deux mains et croyez en Dieu. Père, merci pour la délivrance que tu donnes. Je prends autorité sur tout esprit de mort et j'ordonne que tout esprit qui avait commencé à attaquer le cœur, attaquer l'âme et attaquer la santé de tes enfants, ces esprits soient révoqués au nom de Jésus. Je vois une délivrance qui est en train de se passer. Je vois des esprits de mort qui sont en train de partir. Et je vois pour une personne un esprit humain. Ce que tu ressentais, ça venait de la sorcellerie. C'est une mort qu'on t'a envoyée. Mais je vois l'esprit humain même qui est parti, qui est en train de se lamenter. Et je vois les chaînes de la mort, comme un filet sur ton dos, qui sont en train de tomber. Tu es libre au nom de Jésus. 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 Et spirituellement, je vois comme une goutte de sang. Comme une goutte du sang de Jésus. C'est ce que je vois dans ma vision, qui descend sur la tête de chacun de vous. La Bible dit, lorsque son sang a coulé, il a dit, mort, où est ta victoire? Mort, où est ton aiguillon? À partir d'aujourd'hui, les décrets changent. Vous ne mourrez pas, vous vivrez. Et vous raconterez les merveilles de Dieu. Je prie et je proclame que votre santé soit restaurée, que la santé de votre cœur soit restaurée, que votre santé physique soit restaurée, que votre tension soit restaurée et que votre santé émotionnelle soit restaurée au nom puissant de Jésus. Donnez-moi un puissant amen. Retournez à vos places avec foi. Vous êtes libérés au nom de Jésus. Alors, on va tous se tenir debout avec nos offrandes. Alléluia. Tiens-toi debout avec ton offrande. Si tu as une dîme, tu peux venir devant. Pour ceux qui sont du GGC, nous sommes à un culte ordinaire. Et pour nous qui sommes les invités du soir, nous sommes à un culte extraordinaire. Si tu as ta dîme, viens devant. Si tu as ton offrande, tiens-toi debout. Et si tu n'as même pas d'offrande, quand même tiens-toi debout. C'est bon de respecter le Seigneur avec nos offrandes et de le servir avec nos offrandes. Tiens-toi debout. Levons nos offrandes, nous prions le Seigneur. Père, merci pour nos offrandes. Merci pour la grâce que tu nous fais d'apporter dans ta maison. Merci pour la vie de tes enfants. Oh, je crois qu'à compter de ce soir, les vies seront bouleversées. Je crois qu'à compter de ce soir, beaucoup de destinées seront activées.
Je crois qu'à compter de ce soir, ton nom sera glorifié. Seigneur, change les réalités de tes enfants. L'une des prisons desquelles nous allons sortir pendant ces 4 semaines, c'est la prison de la pauvreté. Et je crois, Éternel, que tu commences déjà aujourd'hui à sortir tes enfants de la prison de l'ignorance au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Sous la direction du service d'ordre du groupe musical, viens faire ton offrande dans les 2 paniers. Je veux compter sur ta grâce, je veux contempler tes œuvres, convaincre mon âme que tu es El Shaddai. Je veux compter sur ta grâce, contempler tes œuvres, convaincre mon âme. Je veux compter sur ta grâce. Je veux convaincre mon âme. Tu veux dire avec moi. Oui, je sais que tu peux me guérir. Consoler mon âme. Jésus, oui je sais que tu peux me guérir, tu peux me guérir, allez, consoler mon âme, oui me donne de l'espoir, oui je sais que tu peux, je sais que tu peux me guérir. Consoler mon âme, consoler mon âme, oui je sais que tu peux me guérir. Me tapis, mon cœur brisé,